Salut, j'aimerais te poser une question. Combien de numéros de téléphone avais-tu en tête quand tu étais plus jeune et combien de numéros de téléphone as-tu en tête aujourd'hui? T'es déjà arrivé de lire un truc, d'arriver à la fin et te rendre compte, t'as oublié juste ce que tu venais de lire. Tu reprends depuis le début, tu relis, mais t'as toujours du mal à te souvenir de ce que tu venais de lire. T'as beau reprendre la lecture, mais à un moment donné, ça devient quasiment angoissant. Alors t'es certainement peut-être arrivé de croiser quelqu'un dans la rue et te dire tiens, je connais cette personne, mais tu te souviens plus de son nom. Pire encore, si la personne a l'audace de se souvenir de ton nom. Si tu l'as déjà vécu, tu sais de quoi je veux parler. Eh bien écoute, il y a un mois de cela, j'étais dans la même position que toi, j'avais très peu de concentration, j'avais du mal à retenir, mais même arrivé d'oublier des rendez-vous importants. Alors dans cette vidéo, je vais te proposer 5 choses à faire pour améliorer ta mémoire pour le succès et avoir une plus grande productivité. Alors bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner, à me laisser un j'aime. Surtout n'oublie pas, très important, d'activer la cloche de notification. Au 21e siècle, la seule constante, c'est le changement. La capacité la plus importante à maîtriser au 21e siècle, c'est l'apprentissage. Et bien pourquoi? Parce que les informations deviennent de plus en plus obsolètes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le diplômé moyen en comparaison du diplômé universitaire aura entre 7 à 14 carrières différentes ou business en fonction de ce qu'il aimerait faire. L'apprentissage est donc très important. Et l'un des problèmes avec le système éducatif, c'est qu'on nous dit quoi apprendre, mais on ne dit pas comment apprendre. On nous dit quoi retenir, mais on ne dit pas comment retenir. Donc, je te propose 5 choses à faire pour améliorer ta mémoire pour le succès et avoir une plus grande productivité. Alors, concernant les 5 choses que j'aimerais t'apprendre, j'aimerais d'abord te donner ce mot apte. Alors, pour apte, comme un cerveau qui est apte à retenir, sauf que le apte, il a H, donc c'est très facile à retenir. Apte, dis-toi que mon cerveau, il est apte à retenir. Tu as apte, tu l'as déjà capté. Je ne vais pas forcément aller dans l'ordre parce que là, tu pourras retenir ça de toutes les façons. Je vais aller dans mon ordre de priorité à moi. Donc, j'aimerais commencer par le P. Le P, dis-toi que le P, c'est pourquoi. Voilà, pour pouvoir retenir et avoir un meilleur cerveau, une meilleure mémoire, une meilleure rétention, une meilleure concentration, il faut toujours te poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois apprendre ça? Pourquoi est-ce que je dois retenir ça? Pourquoi est-ce que je dois retenir cette date? C'est très important parce qu'en te posant la question pourquoi, non seulement tu as les bénéfices et les avantages et la motivation également de retenir ça. C'est très important de toujours se poser la question pourquoi, quelle est l'importance de ça? En te posant cette question, tu as les bénéfices et les avantages. Supposons que par exemple, tu as reçu un appel téléphonique et tu dois te pointer un rendez-vous d'entretien d'embauche physique et la personne t'a déjà donné son nom au téléphone. Tu paraîtras plus comme quelqu'un de professionnel en te rappelant de son nom lors de l'entretien physique. Donc, c'est très important. Pourquoi tu auras retenu ce nom? Parce qu'il y a un bénéfice derrière. Je veux ce travail, donc je dois retenir des informations par rapport à cette entreprise. Donc, déjà, pourquoi le cerveau il est en alerte? Je dois retenir. C'est très important. Alors, la deuxième chose, et c'est la pire des choses que tu fais certainement tous les matins en te réveillant, c'est de toucher ton téléphone la première heure de la journée. Je t'assure, tous les likes, tous les partages, toutes les vidéos sur Internet t'ont entraîné à être addict et ont développé le muscle de la distraction. Et c'est très important, si tu veux avoir une meilleure mémoire, d'arrêter de toucher ton téléphone la première heure, voire les premières heures de la journée. C'est très important. Moi, ce que j'ai fait, je me suis créé une routine matinale. Jusqu'à ce que j'ai fait ces choses, je ne touche pas mon téléphone. Parce que, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as entraîné ton téléphone à être réactif. Non seulement il est addict, mais s'il est réactif. Genre, tu vas voir, quand tu vas recevoir une notification, ton regard sera directement tourné vers ton téléphone. La personne moyenne va 150 fois sur Instagram par jour. T'imagines, 150 fois, c'est énorme. Seulement Instagram, 150 fois. Donc, s'il te plaît, si tu veux avoir une meilleure mémoire, conseil, arrête de toucher ton téléphone les premières heures de la journée. C'est capital. Là, on en a fini avec le T. Le T, c'était pour le téléphone. Je ne l'ai peut-être pas mentionné parce que j'étais plongé dans l'explication, mais le T, c'est le téléphone. Alors, on va maintenant aller à la troisième lettre. Je vais prendre la dernière, le E. Le E, écouter. Alors, c'est très important d'écouter, d'observer. Parce que très souvent, ce que les gens font, soit ils attendent leur tour de parler, soit ils réfléchissent à ce qu'ils vont répondre. Très peu écoutent. Ils n'écoutent pas. Et comment tu veux retenir si tu n'as pas écouté? Tu n'as pas pu retenir son nom parce que tu étais pressé qu'il aille au but de ce qu'il a dit. Alors que c'est très important déjà de connaître le nom. Supposons que tu arrives à te rappeler du nom d'un client. Si tu fais par exemple dans les affaires.
La personne te prendra comme quelqu'un qui se soucie plus de lui, plus de ses affaires. C'est très important de retenir, d'écouter et d'observer. C'est très important. Dans le E, écoute et observe. On va prendre le A. Le A. Alors, toutes les études montrent que les plus grands apprenants sont les enfants. Et pourquoi les enfants, ils apprennent vite? Parce qu'ils sont tout le temps en train d'interagir avec l'apprenant. Ils restent pas, ils écoutent pas seulement, mais ils interagissent. Tu es avec ton enfant à la maison, il est toujours à côté de toi, il pose toujours des questions, il interagit, il cherche à apprendre, il cherche à savoir, il est curieux. C'est très important d'avoir cet état d'esprit-là, de toujours agir. Tu t'assois pas seulement pendant un cours, mais tu interagir avec l'apprenant pour que ton cerveau apprenne à être concentré, pour que ton cerveau développe la concentration, la focalisation et que ton cerveau retienne. C'est très important d'agir, d'interagir avec la personne en face pour pouvoir retenir. Et la dernière chose à faire, c'est l'une des choses qui est très souvent mise en avant par le plus grand spécialiste dans le monde en performance cérébrale. Il dit l'information plus l'émotion égale la mémoire à long terme. Alors certainement, tu as déjà eu à écouter une musique et ça te ramène dans ton enfance. Tu as certainement déjà eu à écouter une musique et ça te ramène dans ton enfance. Ou tu as mangé un plat, ça t'a fait penser à ta mère. Et pourquoi? Parce que l'information, la situation actuelle, combinée à l'émotion, t'a ramené à une mémoire à long terme. Mais moi, j'ai envie d'amener ça bien plus loin. C'est pourquoi j'ai mis le H. Le H, c'est pour l'histoire. Parce que si tu veux retenir quelque chose et que tu la places et que tu places cette chose dans une histoire, tu la retiens plus facilement. Parce que en la plaçant dans une histoire, tu inclus plusieurs émotions. Supposons qu'il y a un trajet que tu aimes souvent faire pour aller au boulot ou au travail et que tu as des choses que tu aimerais retenir. Il y a des éléments pendant le trajet que tu sais que tu as l'habitude de faire. Tu associes ça à l'information que tu veux retenir. Et tu vas te rendre compte que tu retiens plus. Tu vois, associe l'information avec l'émotion, avec une histoire, avec un état actuel. Ça te permettra de mieux retenir. Voilà, tu as certainement retenu apte comme ta mémoire. Le H, c'est pour l'histoire. Le A, c'est pour l'action. Le P, c'est pour le pourquoi. Toujours se poser la question, pourquoi je dois retenir ça. Le T, c'est pour le téléphone. Touche plus à ton téléphone les premières heures de la journée. Le E, c'est pour écouter, observer. Et si cette vidéo t'a plu, peut-être tu connais une personne autour de toi qui est très concernée par le sujet. Je t'invite à la lui partager afin de l'aider. Eh bien, crois-moi, il y a d'autres méthodes encore pour améliorer sa mémoire, sa capacité de rétention, sa concentration et son focus. Mais si tu aimerais savoir ces autres choses, je t'invite à me suivre d'abord sur Instagram et à m'envoyer un message en privé. Je te répondrai et je te donnerai les autres méthodes pour améliorer ta mémoire pour le succès et avoir une grande capacité de rétention. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.